Williams et l'autre c'était Brian Kenzie. Il dit, j'ai compris, j'avais beaucoup de difficultés jusqu'à ce que je comprenne ces principes de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir la majorité pour avancer. Il suffit que je trouve 2 ou 3 qui sont en accord avec moi, nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer. Alléluia. Là où 2 ou 3, alléluia, ces églises sont en accord, là sa main se trouve. Là, alléluia, il est au milieu d'eux. On ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Quelqu'un vient te voir, oh, moi je ne suis pas d'accord parce que le frère Mutombo a dit maintenant que le mardi c'est la répétition. Ben, c'est ton problème. Moi je vais aller mardi à la répétition. Moi mardi, j'essaie d'éclairer mon calendrier. Et, en plus de cela, c'est quoi? C'est une fois par mois. Une fois par mois. Seigneur Jésus, aide. Une fois par mois. Oh non, de toutes les façons, si on le met lundi, oh non, c'est la veille de dimanche et on a été à l'église dimanche. D'abord, où est le problème à être à l'église tous les jours? Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça ne me dérange pas du tout. Dans les écoles, on va tous les jours. Au travail, on va tous les jours. Il y en a au marché, ils vont tous les jours. C'est comme, quand vient le temps d'aller à l'église, oh, où est cette loi qui dit que tu peux trop aller à l'église? Où est cette loi-là? Vous savez pourquoi on a de tels débats? C'est parce que nous ne priorisons pas l'église. Nous ne priorisons pas les choses de Dieu. Mais l'école, oh, que nous priorisons cela. Là, parce que après l'école, il y a les diplômes. Après les diplômes, il y a l'argent. Et puis, bon, l'argent, oh, je peux aller tout. Même les jours qu'on dit qu'il n'y a pas d'école, on y va quand même. Allô? Mais l'église, ah non, j'étais trop à l'église. Fou. En tout cas. Seigneur, garde-moi la main haute. Là, je vais avoir un problème aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, occupons-nous des choses de Dieu. Et laissez les autres qui se plaignent. Dieu va prendre soin d'eux. Occupons-nous de l'œuvre, occupons-nous de la mission. Et s'il y a un contestataire, bon, va contester ailleurs. Moi, je veux juste faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je veux juste faire l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas argumenter avec les sceptiques. Je ne veux pas argumenter avec les chiches. Alléluia. Tout ce que je veux, c'est juste donner plus que ceux qui sont avares. Je veux vaincre les critiques. Alléluia. Je vais, alléluia, juste continuer jusqu'à ce que je veux voir, alléluia, la main de Dieu bouger. Alléluia. Et je vais survivre au mon cœur. Je vais survivre à ceux qui critiquent. Le péché d'Achan était, il n'y avait même pas de vision à long terme dans le péché d'Achan. Il n'y avait même pas de vision à long terme. Tu sais, il ne faut pas s'inquiéter pour l'Église. Le péché d'Achan n'a pas détruit Israël. Ça a détruit Achan. Ne t'inquiète pas pour l'Église. Amen. Ne t'inquiète pas pour l'Église. Achan s'est détruit lui-même parce que juste un chapitre plus tard, même pas plus loin, juste un chapitre plus tard, on voit Josué revenir à Haï. On voit Josué, alléluia, détruire Haï avec une stratégie d'embuscade. Et Haï a été totalement vaincu. Alléluia. Il peut y avoir de problèmes, mais ne t'inquiète pas de cela. L'Église va prévaloir. L'Église va prévaloir. On va avoir peut-être des difficultés.
mais on va revenir avec une autre stratégie et on va avoir la victoire totale. On va avoir la victoire totale. Et Samarie était pressée de partout. Regardez cette parole. 2 Rois chapitre 7, verset 2. Samarie était pressée de partout, au point où on vendait même les excréments de pigeons comme nourriture. Les excréments de pigeons, c'était devenu un aliment. Waouh! Et là, l'homme de Dieu s'est levé, il dit, d'ici quelque temps, Dieu va ouvrir les écluses. À Samarie, on va vendre la farine. Et là, l'officier sur lequel, regardez, l'officier, 2 Rois 7, le deuxième verset. Donne-moi le premier verset d'abord. 2 Rois 7. Donne-moi le premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, c'est une place où on mesurait les excréments de pigeons. Il dit, on va vendre la farine pour le même prix. Et là, l'officier, au deuxième verset, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, c'est-à-dire l'homme de confiance du roi lui répondit à l'homme de Dieu que quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. C'est impossible, c'est Dieu. Ça ne peut pas arriver. Regarde où nous sommes. Et Élisée le regarde et dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu sais, cet officier s'est disqualifié lui-même de la provision que Dieu avait. Tu sais, de nos jours, on va condamner le prophète Élisée. On va dire il est tellement méchant. Il a condamné un officier qui a servi pendant. Non. Il s'est disqualifié lui-même. Il s'est mis à côté lui-même de ce que Dieu était en train de faire. Et laissez-moi vous dire, il n'a pas mangé. Il a vu seulement ce que Dieu a fait et il n'a pas mangé. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu va faire, peu importe les circonstances, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que sa parole le déclare. Et parce que, alléluia, nous essayons, alléluia, notre mieux de nous aligner avec cette parole. Alléluia. Matthieu 16, 18 nous dit, et moi je vous dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Laissez-moi vous dire ceci, ou bien nous sommes l'église, ou bien nous ne le sommes pas. Mais si nous sommes l'église, même les portes de l'enfer ne vont pas avoir le dessus sur nous. Alléluia. Même les portes de l'enfer ne vont pas avoir les dessus sur nous. Alléluia. Paul, dans la fin de sa vie, il était prisonnier. En résidence surveillée. Et on dit de Paul que même dans la prison où il était, l'histoire nous raconte qu'on devait changer la garde devant sa prison jusqu'à peut-être 4 fois par jour. On ne devait pas laisser le même soldat devant sa porte. Pourquoi? Parce que si on les laissait trop longtemps, ces soldats finissaient par parler en langue. Ces soldats finissaient par devenir chrétiens. Ne l'expose pas, alléluia, dans la présence de Paul, il va les convertir. Oh. Quelqu'un qui est condamné à mort, quelqu'un qui était dépressif, il devait être dépressif pour l'amour de Dieu. Tu sais, toi tu regardes ta situation, tu es comme wow. Mais lui là, c'était la mort qui l'attendait. Mais même en présence de cela, le garde qui était à la porte, hey, viens un peu. Tu sais pourquoi je suis ici?